Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 45 du 4 juin, épisode exceptionnel. J'ai acheté des trucs, j'en ai vendu. La semaine était très compliquée et heureusement, vendredi m'a sauvé. Avant de voir ça, on va faire les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Pardon. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, je monte mon portefeuille pour les personnes les plus pressées. Donc rien n'a changé sur le compte titre, même pas le pouce, qui vous rappelle que même si vous regardez la vidéo 5 minutes, c'est très sympathique de votre part de mettre un petit pouce, ça vous coûte rien, moi c'est très motivant. Donc le compte titre, le PEA. Donc je fais mieux que le CAC sur la semaine, mais bon, je suis en perte. Donc Corian a disparu, ABC Arbitrage a pris sa place. Hop. Et comme je disais, donc j'ai fait des ordres, j'ai fait des achats, des ventes cette semaine, voilà. Donc on va en parler. Avant de voir ça, on va faire les recommandations. Pardon, ouf, je suis fatigué, hein. Donc on va faire le fichier Excel, pardon, le fichier Excel. Qu'est-ce qui tu veux pas? Voilà. Ok, donc j'enlève ma tête. Ouais, faut que j'enlève ma tête. Alors peut-être pas. Touc. Ouais, normalement c'est bon. Ok. Alors cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai perdu 0,42% cette semaine, donc un peu moins de 50 euros. J'ai rajouté 500 euros cette semaine. Ok, donc depuis le début de l'année, pardon, j'en suis à plus 3,97% de performance, donc 669 euros. Voilà, ce qui est très loin de la performance du CAC cette année, qui fait lui plus 12,30% depuis le début de l'année, donc hors dividende. Dividende réinvesti il fait plus 15%, donc là je suis en retard de 11% par rapport au CAC dividende réinvesti. Et le CAC Mid and Small, lui, il a plus 4% depuis le début de l'année, donc il m'est repassé devant. Voilà, la semaine dernière, j'étais légèrement devant lui. Ok, donc ma liquidité n'a pas changé. Alors j'ai reçu, j'ai pas mis les coupons, donc j'ai bien reçu les dividendes, 190 euros cette semaine de, to- de Crédit Agricole et est-ce que je peux le montrer vite fait? Et de Société Générale, pardon. Donc rien n'a changé en liquidité, enfin j'ai dépensé, il me reste plus que 17% de liquidité. Ma liste des courses a un peu changé parce que j'ai renforcé du coup Nekon, donc plus besoin de l'avoir sur la liste des courses, Nekon. Voilà, j'ai fini ma ligne. C'est pas forcément au prix optimal, mais écoutez, on verra. Je pense pas en mettre plus sur Nekon. J'ai renforcé Reworld Media cette semaine. Donc, j'ai renforcé pour environ 250. Là, je prévois de nouveau encore 200, 250 euros pour Reworld Media. Si on va sur les 4, à voir. Et je crois que c'est tout pour cette semaine, du coup. Et ABC Arbitrage, du coup, un début de ligne cette semaine. J'ai acheté pour 500 euros cette semaine et je prévois de renforcer pour 500 euros de plus. On va voir tout à l'heure, mais si c'est un peu en dessous de 6, ça me va. 5,80, ça m'irait par exemple. Ok, donc ma liste des courses a un peu changé, on l'a vu. Donc j'ai prévu de renforcer 12 sociétés sur 20 sociétés en ligne. Ici, la liste des 8, pardon, que j'ai pas prévu de renforcer. 4, 5, 6, 7, 8, oui, c'est ça. Donc, Total, Orange, Coface et STM, c'est parce que mes PRU sont trop bons, je pense pas qu'on va y retourner, enfin, en tout cas j'espère pas. Cumulus, Atos, Exilam, j'en ai déjà trop en portefeuille, je suis en grosse moins-value, je vais attendre. Cumulus et Atos plutôt, j'en ai déjà beaucoup dans le portefeuille, je vais attendre. Xilam et Nikon, je suis en moins-value, j'ai pas prévu de les renforcer. Pour l'instant, c'est des couteaux qui tombent, donc on va attendre, voir jusqu'où ça peut tomber. Voilà. Pour l'instant, j'ai fait mes lignes à 500 euros, je vais en rester là pour l'instant. Ok, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la feuille de rendement qui a un petit peu changé. Du coup, je vous avais laissé Corian avec mon ancien PRU et l'ancien rendement. Euh, donc voilà, je vous avais dit la semaine dernière que je jouais un petit peu avec le feu avec Corian, hein. Que je pense que là les prix sont bons. Je pense pas que ça pourrait aller beaucoup beaucoup plus bas, mais qu'il n'était pas certain qu'on puisse pas aller beaucoup beaucoup plus bas, et que certainement ce sera au moment de l'AK sur Orpea que les prix sur Corian seront le plus intéressants. Donc en attendant, j'avais commencé une ligne en me disant bon, j'ai un rendement au-dessus du livret A, donc c'est déjà pas mal pour attendre, et je renforce plus bas.
Le souci, c'est qu'entre-temps, j'ai acheté Téléperformance, j'ai déjà mis 1155 € dessus, ce qui a un petit peu changé mes plans. Du coup, j'ai préféré reprendre Corian, arrêter de jouer avec le feu. Bon, ayant de l'argent en main, ayant un grand retard sur ma stratégie dividende, du coup, j'ai craqué, j'ai acheté ABC Arbitrage dans la foulée, avec un rendement bien supérieur à celui de Corian. Voilà, et même stratégie, dès qu'on passe en dessous de mon PRU, je renforce, pour moi c'est un prix d'achat. Ok, donc j'ai renforcé quoi d'autre? Reworld Media, mais on s'en fiche pour les rendements, il n'y a pas de dividende. J'ai renforcé Nekon, mais bon, pareil, on s'en fiche, il n'y a pas de dividende, ça change rien. Et là, j'ai 2300 € de retard par rapport à ma stratégie dividende, par rapport à la stratégie SPQ, croissance. Ok. Donc mon rendement du portefeuille baisse. Donc j'espère fortement avoir des opportunités cet été, par exemple, ou peut-être en septembre, on verra bien. En tout cas, avant la fin de l'année, j'espère avoir des opportunités pour renforcer grandement mes sociétés à dividendes. Je l'ai dit la semaine dernière que je comptais augmenter mes lignes sur les dividendes et passer à au moins 1000 € par ligne. Voilà, et 1000 € sur les sociétés sur lesquelles j'ai de grande confiance. Donc là, on voit le graphique par somme investie. Donc c'est pas les sommes mises à jour à vendredi, c'est les sommes que j'ai investies. On voit qu'Atos c'est ma première ligne de mon portefeuille, donc c'est la marque de mon erreur. J'ai trop renforcé une société sur laquelle j'avais peu de conviction et qui a des fondamentaux vraiment très très mauvais, hein. Deuxième entreprise, Reworld Media, j'ai fortement renforcé dernièrement et j'espère qu'elle va passer devant Atos prochainement si on va à 4, que je puisse renforcer à 4 € et en faire la première ligne de mon portefeuille. Voilà, ce qui serait beaucoup plus en adéquation avec mes convictions. Voilà. J'ai plus de convictions sur Reworld Media que sur Atos, donc j'aimerais bien qu'elle passe devant. Ok. Bon, il y a aussi Cumulus en troisième position, elle aussi c'est la marque de mes erreurs, hein, mais bon. J'ai déjà dit plein de fois, on va passer. Donc voici le graphe réel avec les sommes mises à jour à vendredi. Donc voilà, donc c'est la même chose que sur le portefeuille, sauf que là vous voyez tout sur une seule page. Je vous ai mis les liquidités que j'ai réellement en compte aujourd'hui. Donc si demain il y a un crack de malade qu'on retourne à 6000, voilà, je pourrais mettre 5500. Après, moi je déclare plutôt 3650 € sur la chaîne. Euh, voilà, donc s'il y a un crack, j'ai de quoi faire, mais s'il n'y a pas de crack, j'utiliserai pour autre chose, hein. J'ai d'autres passions dans la vie. Ok, sinon qu'est-ce qu'on peut dire sur le graphe réel? Donc il y a toujours Atos en première position. Donc, j'espère m'en sortir, mais je doute. Je pense que je vais m'en sortir uniquement après la scission. Voilà, donc je pense que je suis encore parti sur un bout de temps sur Atos. Ok, donc c'est la fin des graphiques. Je remets ma tête pendant que j'y pense. Je l'avais pas enlevé. Ok. Bon, vous avez peut-être pas tout vu du coup sur le fichier Excel. Bon, pardon. Ok, donc le compte titre, rien n'a changé par rapport à la semaine dernière. Total a perdu 1% sur la semaine. J'en suis à plus 73% pratiquement. Il y a une news. Donc les résolutions climat ne font pas florès chez les géants pétroliers. Je sais que je vous saoule avec ces histoires de climat avec les pétrolières, mais on va se le dire vite fait. Pas tout, hein. Alors, le grand soir attendra pour les groupes pétroliers. Aucune des résolutions demandant une réduction drastique des émissions de dioxyde de carbone n'a été adoptée lors des récentes assemblées générales des 5 majors. Exxon, Chevron, Total, BP et Shell. Aucune. Malgré la mobilisation active d'une frange d'actionnaires, des textes demandant à Exxon et Chevron d'aligner leurs objectifs d'émissions de CO2 sur ceux de l'accord de Paris n'ont recueilli que 11 et 10% des votes respectivement. C'est moins qu'en 2022 où des résolutions similaires avaient recueilli respectivement 28 et 33%. Donc 3 fois moins de votes pour la résolution climat en faveur de l'accord de Paris que l'année dernière. Ça fait mal, hein, 3 fois moins. Chez BP et Shell, le nombre d'actionnaires réclamant un changement de braquet dans la course à la neutralité carbone n'a pas dépassé 20% cette année, tandis qu'il a atteint 30% chez Total Energy. Ok, donc c'est déjà pas mal Total Energy. Pour rappel, une association très connue qui regroupe les actionnaires des grandes majors, enfin les actionnaires
institutionnels, les gros institutionnels, euh, avaient dit qu'il fallait mieux voter non pour les accords pour ce qui est de la réduction des objectifs de CO2 pour toutes les entreprises anglo-saxonnes, Exxon, Chevron, BP et Shell. L'association avait dit qu'il fallait voter non à cette résolution climat et l'association avait dit qu'il fallait voter oui à la même résolution climat mais déposée par Total Energy. Donc, est-ce que c'est ça les différences de pourcentage entre cette année et l'année dernière? Sachant que Total Energy a de nouveau atteint les 30% cette année, donc ce qui serait en partie dû à l'association qui a milité pour qu'on vote pour cette résolution. Moi, ce que je vous disais dans mes vidéos, c'est que j'avais voté non aux deux résolutions, celle proposée par l'association et celle proposée par Total, parce que les deux ne m'allaient pas. Voilà, je pense qu'il est important qu'il y ait une loi qui passe, qui les oblige à le faire. Moi, ce que j'avais dit quand j'avais voté non pour la résolution de Total, c'est que si Total est la seule à mettre en place ces objectifs, ils vont forcément perdre des parts de marché, ils vont se faire grignoter les parts de marché par les autres. Il faut que tous le fassent, et la seule façon pour que tous le fassent, c'est qu'il y ait une loi. Pour moi, c'est ça. Tant qu'il n'y a pas de loi qui les oblige, qui met une obligation suite aux accords de Paris, rien ne bougera, quoi. Rien ne bougera. Mm. Bon, je vous laisserai lire le reste. Je sais que je vous saoule avec ces histoires, donc on va vite passer, hein. Total, elle est toujours super haut. Alors, j'ai prévu de regarder les graphiques en semaine cette semaine pour changer un petit peu. On va les voir en semaine de plus long terme. Voilà, on reprendra les graphiques classiques en journalier la semaine prochaine. Donc Total Energy, j'ai un PRU à 31,90. Je pense pas qu'on y retournera, donc je pense pas me renforcer. Là, on est actuellement très très haut sur Total. On voit qu'on est descendu très bas avec une mèche là, 52 euros, mais qu'on s'est bien repris avant la fin de la semaine. Donc pour moi, prochain support 51-52 euros, là, les plus bas récents. Il risque d'y avoir du monde. Si ça casse, il y aura les 50 euros. Et ensuite, plus ou moins tous les euros, il y aura beaucoup de monde qui va attendre Total Energy, hein. Il y a un rendement d'environ 5% à 51 euros, il me semble. Donc en dessous de 51 euros, le rendement s'améliore. Et il risque d'y avoir beaucoup plus de monde sur cette grosse boîte, sur cette grosse magnifique boîte. Ok. Et l'excellent youtubeur Capitalisme nous a sorti une vidéo sur Total avec avec un canal haussier que je vais pas repérer. Donc on va vous le mettre vite fait, je vais vous le mettre vite fait, pardon. Hop. Voilà, donc lui il y voit un canal comme ça. Bon, j'espère que vous voyez bien le canal. Et que là, du coup, on a touché le bas du canal. Donc il disait qu'il se renforçait en pensant que ça allait repartir et remonter vers le haut du canal. Donc on va voir, c'est une vision de la chose, je n'avais pas vu avant. Moi, en journalier, je la vois plutôt en tendance baissière de court terme. Voilà, donc je l'attends plus bas personnellement, mais je pense qu'elle a de la... Je pense qu'on peut aller au minimum revoir les plus hauts récents, là, 60 euros, voire même créer des nouveaux plus hauts récents à 62, 63, voire 64 euros. Donc il me semble qu'il y a encore un peu de marge pour aller plus haut. Voilà, et encore plus pour les années à venir. Mais au moins cette année, 62, 63, voire 64. Ok, Cumulus Vep a fait plus 0% cette semaine. J'en suis à moins 22% depuis que je l'ai acheté. Société à OCA, BSA, donc faites gaffe. En plus, ils vont faire une acquisition là très prochainement, certainement. En tout cas, ils ont signé une lettre d'intention. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment ils vont la financer. Ils n'ont pas trop de trésor. 50 boutiques, ça fait quand même un sacré paquet de boutiques. La dernière fois qu'ils ont acheté 10 boutiques, ils ont fait une augmentation de capital. Donc on a tous très peur qu'ils fassent de nouveau une augmentation de capital. Donc tant qu'on n'a pas cette news, moi je dis pour moi ça va se dégrader, ça va baisser. Donc pour l'instant c'est le cas, hein, ça baisse. Donc jusqu'où ça pourra baisser? Pour moi on est déjà arrivé à des prix intéressants, mais tant qu'on n'a pas l'information de comment ils vont financer ces boutiques, il y a un trop gros risque. Si jamais ils nous disent ils font de nouveau des OCA, BSA, là c'est la mort. On, on va se faire grandement diluer, le cours de bourse va grandement chuter pendant encore un ou plusieurs années.
Donc là, ce serait vraiment catastrophique si c'est le cas. Donc on attend tous de savoir comment vont financer leurs 50 boutiques avant de rentrer dessus. Voilà, donc les plus pressés, évidemment, ils tentent de se rentrer sur les 8,60 environ, les mèches. Voilà, mais en sachant qu'ils prennent un risque, certainement qu'ils ont un stop court ou un money management adapté. Donc faites attention à vous. Pour l'instant, légère tendance baissière de court terme, tant qu'on n'a pas l'info du financement des boutiques. Ok. Je le dis rarement. En début d'année, ah, j'ai vendu Xylam et Ubisoft en énorme perte. J'ai préféré arrêter là les conneries. Bon, Xylam, je l'ai repris du coup sur le PEA. Il continue à chuter bien comme il faut. Et Ubisoft, j'y touche plus. J'ai plus confiance en frère Guillemot. Donc voilà. J'ai vu qu'elle allait très très bien remonter. Donc tant mieux pour tous ceux qui sont dessus. Je suis trop content pour vous. Mais moi, j'y touche plus. Ok, donc on arrive sur le PEA qui s'est passé cette semaine. Donc on voit que Atos a plus ou moins sauvé ma semaine, hein, plus 5%, c'est devenu ma première ligne. Orange qui continue à baisser, on va voir, il y a une news tout à l'heure, pour moi c'est une opportunité d'achat. Et en plus il y a le dividende qui tombe lundi, donc 40 centimes de moins, on va passer à 10,60. Ok, Reworld Media grandement baissé, donc je me suis renforcé de nouveau cette semaine. Je m'étais grandement renforcé la semaine dernière et elle a continué à grandement baisser cette semaine. Donc j'ai repris une petite touchette. Téléperformance, le couteau qui continue de tomber, ok. Equasens a grandement performé cette semaine, mais pour moi on est trop cher. Amundi, elle a grandement baissé une semaine après avoir distribué son dividende. Ça continue à baisser. Les prix sont intéressants, mais on ne sait pas jusqu'où ça peut baisser. Xylem Animation, moins 6,67, encore cette semaine. On a cassé le support des 30 euros. Jusqu'où va-t-elle tomber? Donc avant de voir ça, on va faire les achats. Donc du coup, Corian, pardon, les ventes. J'ai vendu Corian en début de semaine, le 29 mai, c'était quand? C'était lundi, il me semble, hein. C'est ça, lundi. Donc lundi, j'ai vendu Corian à 7,48. On voit qu'aujourd'hui, elle est à 7,45. Elle est encore grandement baissée dans la semaine et elle s'est repris vendredi. Elle a pris plus 5% vendredi, donc très très bien. Moi, je l'ai vendu, je vous ai dit, hein, je jouais un petit peu avec le feu, avec Corian. Je pense que c'est un bon début de ligne à ces prix-là, mais on peut pas en être certain que avec l'augmentation de capital d'Orpea, ça va pas aller plus bas. Donc dans le doute, j'ai préféré jarter. Je suis rentré sur ABC Arbitrage qui a un rendement deux fois meilleur et elle n'est pas sur un secteur a priori qui pose souci actuellement. Donc voilà, donc c'est un peu plus safe et qu'un rendement deux fois supérieur. Voilà, je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire sur Corian, hein. Aujourd'hui, on a un rendement de 3%, mais l'année prochaine, on a un rendement de 5% au prix actuel. En plus, on a possibilité d'aller potentiellement dans quelques années à 20 euros sur Corian comme avant. Donc, il me semble que il y a quelque chose à faire sur Corian, il me semble. Voilà, ce n'est que mon point de vue d'amateur, je vous rappelle. Donc, ABC arbitrage, on le fera quand on sera sur le portefeuille. Ok. Hop. Alors, on commence par en haut. Atos. Atos, ça fait plus 5,14% cette semaine. J'en suis à moins 8% depuis que je l'ai acheté. Est-ce qu'il y a une news? Oui. Alors, ah oui, donc il y a eu l'ouverture des votes pour l'Assemblée générale d'Atos. Personnellement, j'ai voté non à tout. J'ai voté non à tout. Voilà, les seules résolutions qu'il y avait, c'était pour renouveler les mandats, pour valider la rémunération des mandataires sociaux, tout ça, les autoriser à faire les augmentations de capital, à faire des rachats d'actions. Bon, les trucs bêtes comme d'hab. Donc j'ai dit non à tout. J'ai dit non à tout, histoire de bien montrer que je suis en désaccord total avec le management d'Atos et qu'ils ont gravement merdé et qu'ils méritent de se faire lourder, quoi. Je vous dis ça pourquoi? Parce que parce que en début de semaine, on a eu Sycomore Asset Management qui a envoyé une lettre qui voulait être lue à l'Assemblée générale et qui demande le départ du président. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec eux, il faut le départ de tout le monde même. Ils précisent que pour eux, c'est la faute du président si Atos est dans la merde actuellement. Voilà. Ben, qui, à part lui, est responsable de la catastrophe d'Atos, hein? S'il a un très bon salaire, c'était justement pour ça.
Et il n'a pas du tout mérité son salaire, vu l'état dans lequel est Atos actuellement. Et du coup, bah, le conseil d'administration d'Atos s'oppose aux propositions de résolution de Sycomore Asset Management. Quelle surprise! Donc, ils s'opposent au fait qu'ils veulent demander le départ du président du conseil d'administration d'Atos. Bah écoute, de toute façon, tu vas jarter Bernard Meunier, hein. Franchement, voilà. T'as fait de la merde, il faut que tu partes. Ok, donc c'est la petite blagounette, hein, ils refusent. Ils sont marrants, ils refusent. Donc chacun voit midi à sa porte, hein, mais bon. Donc Athos, voilà, le magnifique graphique depuis 2017. Donc là, on est extrêmement bas sur Athos, on a des prix jamais vus. On a fait des plus bas historiques sur Athos. Ok. Après avoir fait ces plus bas, là, on semble remonter. On pourrait mettre un léger canal, un léger canal haussier. Bon, donc très très léger, hein. À suivre, Athos. C'était pas dessus, moi, je conseille d'attendre. À ces prix-là, il me semble que c'est pas un super prix. Ok, bon, je sais pas trop quoi dire de plus. À la scission, il va y avoir deux entreprises. Du coup, aujourd'hui, il n'y en a qu'une seule. À la scission, il y en aura deux. Il y en aura une qui est bien, qui s'appelle Evident, qui fait de la croissance, qui est bénéficiaire, tout ça. Et l'autre, je sais plus comment ils vont l'appeler, Atos. Peut-être qu'ils vont garder le nom Atos, je sais pas. Où il n'y a pas de croissance, ils font des pertes. Voilà, un peu le boulet de la société qui va être regroupée dans une seule. Donc acheter aujourd'hui, t'achètes en partie un boulet. Donc vaut peut-être mieux attendre la scission pour moi, il me semble. Ok. Je suis un peu perdu. Ok. Orange, moins de 3% sur la semaine. J'en suis à plus 15% depuis que je l'ai acheté. Donc ça chute, ça chute. Ça chute. Donc Orange Belgique boucle le rachat de 75% de vous. Donc il me semble que c'est le réseau cuivre de la Belgique. Une partie du réseau cuivre de la Belgique. Nanana, 64% d'entre vous, opérateur télécom qui détient le réseau câble de Wallonie et une partie de la région de Bruxelles. Bon, voilà, donc petite news. C'était pas ça qui m'intéressait. Il y a eu des bugs sur le réseau d'Orange. Encore. Encore. Donc il me semble de nouveau c'était sur les appels d'urgence en plus, hein. Donc si tu avais une urgence, si tu avais un téléphone portable en début de semaine, tu pouvais pas appeler les urgences. Mm. Donc faire gaffe. C'est la deuxième fois que ça arrive cette histoire-là en moins d'un an. Donc ils vont peut-être se faire taper dessus au bout d'un moment, avoir une amende ou un truc comme ça, hein. Faire gaffe. Et en plus, Amazon nous a dit vendredi, ouais c'est ça, vendredi, hein, qu'ils étaient en pourparlers avec les opérateurs télécoms aux US. Voilà, donc on ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent racheter un opérateur télécom ou juste négocier des prix pour leurs abonnés Prime. Donc on ne sait pas trop. Il se trouve que cette news a fait baisser les sociétés télécoms de la planète entière. Moi je l'ai lu la news, hein, et de toute façon on connaît les Américains. Ils veulent pas sortir des US. Donc pour moi cette news, elle a un impact seulement aux US. Donc pour moi aujourd'hui c'est une opportunité, cette baisse sur Orange. Vite fait, je le mets en jour. Donc voilà, donc cette bougie, déjà, c'était pas une très belle tendance. Et en plus, vendredi, pour moi, on est descendu un peu plus bas à cause de cette news d'Amazon. Il y a 40 centimes là qui va être déduit lundi. On a 11 euros. Donc on va se retrouver vers les 10,60 lundi à l'ouverture. Pour rappel, moi j'ai toujours dit en dessous de 10, c'est pas mal Orange. Donc là, on est un peu loin. Voilà, il me semble que là, elle est un peu trop baissée. Que ça va être une opportunité avec le détachement du dividende pour l'acheter le plus proche possible de 10. Donc, moi j'ai toujours dit en dessous de 10, mais bon, à 10,60, c'est pas non plus. Voilà quoi, c'est pas. Là, on n'est pas sûr d'aller à 10. Le truc, c'est qu'on n'est pas sûr d'aller à 10. Donc voilà, donc l'acheter 6% plus haut
en se disant que peut-être Orange va aller vers les 12 et même dépasser les 12 dans les mois à venir, c'est possible. C'est possible. Et après, il est aussi possible qu'on retourne en dessous des 10. Donc dans ce cas-là, si tu si t'achètes à 10,60, pour moi, il faut soit avoir un stop court, soit prévoir de renforcer grandement en dessous de 10. Donc j'ai dit tout ce que je pensais. On se le remet en semaine. Ok. Ok, on a vu les news. Coface a fait moins 0,37% sur la semaine. J'en suis à plus 20% depuis que je venais l'acheter. Il me semble pas qu'il y ait de news. Non, il n'y a pas de news. Qu'est-ce qui se passe sur le graphique? Donc Coface depuis l'introduction en bourse, voilà, c'est ça. Hors dividende. Dividende réinvesti, ça donne ça. Donc c'est encore plus joli. Mais là, moi, je regarde les graphiques hors dividende. Sur la chaîne, j'avais dit en dessous de 11. Mais bon, j'ai un biais, mon PRU de 11. Donc je vais plutôt dire en dessous de 12 pour commencer une ligne sur Coface. Voilà, en pensant que c'est un début de ligne. Ensuite, on renforce plus bas. Au-dessus, ça me semble trop cher. Alors, il y a je sais plus comment il s'appelle. Des analystes, pardon, des analystes ont estimé son prix plus élevé. Le problème, c'est que les analystes, ils ne voient pas plus loin que leur nez, que le bout de leur nez. Ils voient que les 2 dernières années étaient exceptionnelles, les chiffres sont super, ils se disent, ça va continuer comme ça sur Coface, ad vitam aeternam, donc on fait une ligne droite. Voilà, la progression sur les 2 dernières années, c'est plus de 15%, donc forcément l'année prochaine sera de nouveau plus 15%. Donc voilà pourquoi ils ont augmenté le prix estimé sur Coface. Moi, je vous dis attention, on attend une récession d'ici la fin de l'année. Les chiffres sur les 2 dernières années étaient exceptionnels. On n'en verra peut-être pas d'aussi exceptionnels cette année ni l'année prochaine. Donc là, on se base sur des chiffres exceptionnels. C'est pourquoi moi je vais attendre plus bas. Voilà. Peut-être que ça va aller à 14, peut-être que ça va aller à 15 euros, mais pour moi ce sera trop cher. Et quand on s'en rendra compte au prochain chiffre de Coface ou lorsqu'on nous dira il y a récession, ça va grandement vendre et se retrouver à des prix beaucoup plus intéressants pour moi. Ok, c'est mon point de vue sur Coface, donc j'attends. Reworld Media, elle a fait moins 5% sur la semaine. J'en suis à moins 12% depuis que je l'ai acheté. Donc la semaine dernière, j'avais renforcé déjà 500 euros sur Reworld à 4,50. C'était un gros niveau que j'attendais depuis longtemps. J'arrêtais pas d'en parler. Je vous ai dit, bon, c'est toujours un couteau qui tombe. Je me réserve le droit de mettre 400 euros environ à Reworld à 4 euros. Donc là, j'ai craqué avant. J'ai pas voulu attendre les 4 euros. Je suis pas sûr qu'on y aille. Donc j'ai craqué à 4,17. On voit qu'aujourd'hui on a fini la semaine à 4,35. Donc pour l'instant ça va. J'ai pas acheté au plus haut. Bon, j'ai pas acheté au plus bas non plus. Et comme on a vu tout à l'heure sur ma liste des courses, je me réserve de nouveau 200 euros environ pour renforcer Reborn Media, en faire ma première ligne si jamais ça continue à baisser. Donc il n'y a pas de news. En graphique, ça donne quoi Reworld Media? Donc en semaine, voilà. Donc c'est pas très beau quand même là. Depuis 2021, depuis fin 2021, c'est en tendance baissière. On est arrivé à des prix extrêmement bas qu'on n'avait pas vu depuis août 2021. Ok, on a légèrement cassé M200 semaines en clôture vendredi. Donc on n'est pas remonté assez haut pour clôturer au-dessus. Donc on a fini en dessous. Ok, pour moi c'est des prix intéressants. Depuis les 5,50, je vous dis que c'est des prix intéressants. Alors voilà, chacun voit midi à sa porte, hein. Et je dis ça peut aller jusqu'à 4 euros, ça peut même aller beaucoup plus bas. On ne sait jamais jusqu'où ça peut aller plus bas. Pour l'instant c'est un petit couteau qui tombe, donc attention, attention aux doigts. Moi je suis convaincu, je l'ai toujours dit sur la chaîne que je ne dépasserai pas 10% par ligne. Mais sur Reworld, il est possible que je dépasse plus de 10% mon portefeuille sur Reworld Media. C'est l'une de mes convictions, donc je vais aller jusqu'au bout. J'achèterai à la baisse autant qu'il le faudra, même en dépassant les 10% de mon portefeuille s'il le faut. Ok, donc à suivre. Société Générale a fait plus 2,17% cette semaine. J'en suis à moins 10% depuis que je l'ai acheté.
Sachant que du coup, qu'il y a eu un dividende détaché cette semaine. Il y a eu un dividende détaché cette semaine que j'ai touché. Voilà, donc les 2%, je vous disais, c'est hors dividende, hein, c'est comme ça. Voilà, c'est dividende réinvesti, pardon. Donc dividende réinvesti, on est en hausse, hein. Donc à suivre. Moi, j'ai bon espoir quand même sur les bancaires. Alors, un peu comme pour Coface, j'ai bon espoir, mais je m'attends quand même à ce que d'ici la fin de l'année, ils nous disent attention récession, en tout cas qu'il y ait une peur de récession. Ce qui ferait baisser énormément toutes les bancaires. Donc, Société Générale, pour moi, c'est du trade. Aujourd'hui, je suis en perte. J'espère pouvoir la revendre sur les 30 euros environ avant la fin de l'été. Voilà, je l'espère. C'est comme ça que je la joue pour l'instant. Et si malheureusement je reste coincé comme un con avec un PRU un peu haut, ben, j'attendrai beaucoup plus bas pour renforcer. Il se peut que je reste coincé avec Société Générale. Voilà, le dividende a été distribué, mais avec l'augmentation des taux, il me semble que ça peut continuer encore à monter, Société Générale. Toutes les bancaires. Donc, on va l'espérer. C'est mon espérance sur les bancaires d'ici la fin de l'année. Téléperformance, ça fait moins 3,5% cette semaine. J'en suis à moins 14% depuis que je l'ai acheté. Donc, gros couteau qui tombe, Téléperformance. Euh, voilà, fondamentalement, il y a le consensus est d'accord pour dire qu'à ce prix-là, Téléperformance, c'est intéressant. Que ça vaut minimum 200 euros normalement Téléperformance. Mais c'est un gros couteau qui tombe. Donc pour l'instant, ça tombe. Faut faire gaffe. On est arrivé sur le support là des 140 euros. Moi, je vais parler des 135, 130 euros sur Téléperformance. Prochain support. J'en ai pas mis plus bas. Je serais extrêmement étonné si ça allait encore plus bas. Voilà. Et moi, elle est prévue dans ma liste des courses, donc je me renforce si on va plus bas encore. 130 euros, moi, je me renforce. Plus haut, je suis pas sûr, parce que je suis déjà quand même bien investi dessus. J'ai déjà plus de 1000 euros dessus. Donc, je vais un peu temporiser mes rentrées dessus, mais grosse conviction également. Voilà, je compte me renforcer si ça va encore plus bas. J'ai dit les niveaux plus bas, hein, 130, on est à 140, 135, 130. Ok. Eurofin Scientifique, elle a fait plus 0,1 sur la semaine. J'en suis à moins 5% pratiquement depuis que je l'ai acheté. De nouveau en description de la vidéo, une vidéo de l'exceptionnel Hibou. Et ah merde, il y avait une news. Euh, donc Eurofins, on va la faire tout à l'heure. La chenille Téléperformance, pardon. Ah oui. Donc le PDG va céder des actions sur Téléperformance. Alors, un peu comme Atos, il a reçu des actions gratuites, des actions de performance, dit. Donc des actions gratuites. Le souci, c'est qu'il va en vendre quelques-unes. Donc 25 000. Il va en vendre quelques-unes, 25 000, pour payer en fait l'impôt qu'il doit aux États-Unis sur ces actions gratuites qu'il reçoit. Donc voilà, il ne le vend pas parce qu'il n'a pas confiance en l'entreprise. Il les vend pas parce qu'il se dit que il peut racheter moins cher dans pas longtemps. Il les vend pour payer ses impôts. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire. À mon avis, il fait ça tous les ans ou à chaque fois qu'il en reçoit des gratos. Donc pour moi, c'est une no-news. Juste, je voulais pas que vous soyez stressé ou quoi. Si vous voyez cette news-là, voilà, sachez que c'est des actions gratuites qu'il a reçues et il en vend une partie pour payer ses impôts, uniquement payer ses impôts sur ces actions reçues. Donc pour moi, c'est pas une news très intéressante. Donc on était sur Eurofins. Eurofins, je vous disais qu'en description de la vidéo, il y a une magnifique vidéo de Ibu et Tino Trading qui font l'analyse fondamentale et graphique d'Eurofins. Donc dans la vidéo, ils nous disent à ces prix-là, c'est pas dégueu, mais attention, les plus bas fondamentales sur Eurofins sera sûrement fait en 2023 et par conséquent, il est possible qu'on aille voir plus bas à 55 voire 50 euros. En gros, c'est ce qu'ils disent, mais eux, ils le disent beaucoup mieux, hein, donc je l'invite à aller voir leur vidéo si vous ne l'avez pas vu. Voilà, donc on en est là. Moi, j'ai un PER à 64 euros, je trouve qu'il n'est pas dégueu à ce prix-là. Pour l'instant, je fais rien. C'est dans un range entre 60 et 63 euros.
Et si j'ai l'occasion de l'acheter à 55, voire à 50, certainement que je le ferai. Enfin, je le ferai, c'est sûr. Après 55 ou 50, je sais pas, hein. Vous savez que moi je fais souvent du FOMO, donc ce sera peut-être 55 euros, hein. Lumibird a fait moins 1,6% sur la semaine, j'en suis à moins 6% depuis que je l'ai acheté. Alors, bon, j'ai pas mis les ordres, mais il y a eu un gros truc sur Lumibird vendredi. Donc non, c'est pas ça la news, pardon. Alors Lumibird, on va la regarder en semaine, mais aussi en jour. Donc en semaine, ça donne ça, de long terme. Donc il y a un renouveau depuis 2014 sur Lumibird. Donc moi, je la regarde seulement à partir de 2014. On voit qu'avant, c'était différent. Donc magnifique tendance haussière sur Lumibird. On est arrivé à des prix qui pour moi sont intéressants. En dessous de 17, j'ai dit c'est intéressant. J'ai commencé ma ligne à 16. Voilà, j'ai renforcé à 14,40, j'ai renforcé à je sais plus combien, à 15,70, pas loin de mon PRU, en FOMO. Et là, vendredi, vous pouvez voir qu'il y a une énorme mèche basse sur Lumibird. Donc, énorme mèche basse sur Lumibird. Il est redescendu pratiquement au début de la hausse, hein, enfin qui est descendu au début de la hausse. Donc, on a retracé 100% de cette hausse. Cette hausse était due à une acquisition, une très belle acquisition faite par Lumibird entièrement en cash. Donc c'était une très très belle news. Elle a pris plus 20% en 3 jours. Et là, on voit qu'en fait, en 2 semaines, on a de nouveau tout reperdu, hein. Donc pas totalement tout reperdu, puisque c'est seulement une mèche. On s'est repris en fin de journée. Voilà, donc j'ai essayé de la choper en dessous de 14, hein, pour être tout à fait sincère, hein. Je l'ai vu. J'étais devant, mais le temps de faire les virements du livret de développement durable sur le PEA, voilà, c'était remonté. J'ai pas réussi à la choper en dessous de 40. Donc je vais laisser mon ordre sur la semaine prochaine pour essayer de la choper sur les 14 euros Lumibird. On peut pas savoir jusqu'où ça peut baisser Lumibird, hein, mais donc potentiellement, je l'avais dit, attention, les chiffres sur Lumibird en 2022 étaient pas beaux du tout. Ils nous ont prévenu qu'ils finançaient leur croissance. Donc, pour un investisseur long terme, il n'y a pas de changement fondamental. Au contraire, c'est peut-être une opportunité pour nous pour l'acheter pas cher. Et j'avais notamment donné le niveau des 12 euros en disant graphiquement c'est un méga niveau. Si on y va, ce serait une méga opportunité. Donc à voir jusqu'où ça peut descendre l'Humibird, hein. Mais en tout cas, elle est suivie, hein, elle est suivie. On a vu quand dès qu'il y a eu la news, hop, c'est monté. Dès qu'on est arrivé en dessous de 14 euros, hop, c'est remonté là dans la journée de vendredi. Voilà. Petite conviction sur l'Humibird, hein. Moi j'aime beaucoup. Crédit Agricole a fait plus 0,8% sur la semaine, j'en suis à plus 16% depuis que je l'ai acheté. Donc Crédit Agricole, c'est ma banquière à long terme. Société Générale, c'est plus un trade. Donc elle aussi, il y a eu le dividende de verser cette semaine. Donc je l'ai touché. Les performances que je vais donner, c'est dividende réinvesti. Donc elle est en positif, hein. Là, on voit une bougie négative. On a l'impression que les prix sont, enfin, qu'on est reparti en tendance baissière, mais non, pas du tout, hein. Dividende réinvesti, on voit bien que c'est une belle tendance haussière. Donc comme pour Société Générale, pour moi, il y a du potentiel pour aller plus haut sur les bancaires. Alors attention, un petit peu le jeu des chaises musicales. Dès qu'on entend parler de récession, hop, faut sortir parce que ça va chuter de malade. Donc voilà. Donc je repense pareil, toutes les bancaires vont agir pareil pour moi. Et Crédit Agricole, j'avais dit du coup de l'acheter en dessous de 10. Donc là, on n'y a pas été. Mais potentiellement, voilà, ceux qui en voulaient, avec un stop en dessous des M200 semaines. Et la jour, elle est où? La jour aussi, elle est pas loin, hein. Ou même 200 jours. Mhm. Bon, pour moi, il y a du potentiel. Mais c'est un peu risqué. Pardon. Donc on a vu les deux bancaires que j'ai en portefeuille. Depuis que j'ai deux bancaires sur trois, on regarde la troisième, histoire de... Voilà, si toi t'es que sur BNP, ça peut te faire plaisir. Donc BNP, voilà, de long terme, ça donne ça. Donc là, on est plutôt en haut des prix historiques. Voilà, j'ai mis un range de feignant. Feignant, ça veut dire que je veux juste pas perdre mon temps pour des conneries. Donc, comme je la regarde rarement, j'ai mis un canal de long terme et je la regarde plus ou moins quand c'est en dessous du milieu de ce canal de long terme. Il me semble que c'est là où il y aura les opportunités d'achat.
Donc je dis ça, mais sur BNP, on pourrait mettre le milieu du canal là sur 50 euros. C'est quand même c'est une belle boîte. Voilà. Hors signe noir, hors récession. Je suis pas sûr qu'on retourne en dessous de 50 euros sur BNP. Alors BNP, donc on va la remettre dividende réinvesti. Donc elle aussi, on voit que ça performe bien. Enfin, pas trop, en fait. Donc elle a fait plus 0,3% sur la semaine BNP. Et j'ai dit quoi pour les autres? Donc Société Générale a fait plus 2, donc c'est pas ça. Crédit Agricole, plus 0,85. Ok. Donc cette semaine, le boulet des banquières françaises, c'était BNP Paribas. Bon. Mais ça reste quand même la meilleure banquière française. Comme pour les autres, je pense qu'il y a l'opportunité, il y a du potentiel pour aller plus haut avec la remontée des taux. Voilà, en sortant avant, enfin, dès qu'on entend parler de récession. Ok, Equasens, ça fait plus 6,59 sur la semaine. J'en suis à plus 35% depuis que je l'ai acheté. Il y a zéro news. Moi, j'ai pas bien compris pourquoi ça a augmenté comme ça. Bon, surtout que je trouvais déjà les prix un peu chers. Sur la chaîne, on avait dit qu'on attendait les 70 euros pour se renforcer. Voilà, au-dessus de 75 euros, c'était certainement un peu cher. Donc là, on a 80. On a 80 avec du volume. Alors, si, il y a une news qui est sortie, mais je ne l'ai pas sélectionnée. Pour moi, c'était pas. C'était une news sur le Sigur, je crois. Bon, excusez-moi, on va prendre 30 secondes. Donc, il y a eu un mot d'investir sur Equasens. Bon, je pense pas que c'est ça qui ait fait monter le cours de bourse. Ils en ont parlé également sur BFM Business, j'ai entendu. Bon, mais pour moi, ces prix-là, c'est un peu cher, hein. Ah non, c'était la semaine dernière, on a vu les chiffres sur Equasens, où ils nous avaient dit que avec la loi Sigur, ils allaient vendre plus de logiciels. Enfin bon, bref, je sais plus. Voilà, mais moi ce que je vous dis, c'est plutôt 70 euros. Au-dessus de 75 euros, c'est trop cher. Voilà, donc peut-être qu'on va aller voir de nouveau les plus hauts récents là, et puis de nouveau repartir à la baisse, je sais pas. Mais en tout cas, énormément de volume en accumulant avec un récit fort. Voilà, donc pour moi c'est un peu cher, mais de toute évidence, là, il se passe quelque chose. Du volume, ça accumule, ça passe au-dessus des M200 semaines. Donc potentiellement, les investisseurs qui veulent la choper avec un stop en dessous des M200 semaines. Bon, je le comprends, mais les investisseurs de long terme, on va attendre plus bas, hein. STM a fait plus 3,27% sur la semaine. J'en suis à plus 33% depuis que je l'ai acheté. Il n'y a pas de news. Alors, STM, on est arrivé à des prix intéressants. Là, je vous disais. Moi, j'attendais plutôt les 38 euros, un méga support. Moi, donc on y a été quand même, mais bon, la tendance n'était pas belle. Disons que la tendance n'est pas belle du tout. Je m'attends à ce qu'éventuellement on puisse retourner de nouveau sur les 38 euros, retester les 38 euros. Bon, c'est quand même bien reparti depuis mercredi 31 mai. Il y a eu énormément de volume vendeur ce jour-là. Ça a été racheté et depuis ça performe bien. Donc jusqu'où on pourra aller sur STM? Donc j'ai dit les prix au sud, 38 euros. Et les prix au nord, bon, bah, ce serait bien de les retourner sur les 46 euros. À ces prix-là, il me semble que STM est sous-valorisé par rapport à ses pairs, par rapport à ses concurrents, mais elle a toujours été sous-valorisée, STM, malheureusement. Elle a toujours été sous-valorisée. Les investisseurs ne pensent pas forcément à STM quand ils pensent semi-conducteurs. Ils pensent à ASML, à TSMC, à Nvidia. Et voilà. Et quand ils investissent sur ces boîtes-là déjà, s'il leur reste un peu de sous, eh ben, ils vont sur STM, mais pas avant. Donc j'y crois beaucoup sur long terme, STM. J'y crois beaucoup sur long terme, et c'est pour ça que j'ai une petite ligne. Voilà, je vais me la garder sur quelques années, donc je pense être en positif pour plusieurs années. En espérant, j'ai un espoir, c'est qu'ils augmentent grandement leurs dividendes dans les années à venir,
Parce que là, leur dividende, il est vraiment ridicule par rapport à leurs bénéfices et leur trésorerie. Donc, j'ai quand même l'espoir que STM devienne à un moment donné un aristocrate dividende ou une entreprise plus mature qui pourra verser plus de dividendes. Donc, on verra. Stellantis, elle a fait plus zéro sur la semaine pratiquement. J'en suis à moins 0,57 depuis que je l'ai acheté. Oh, il n'y a pas de bêtises, j'ai pas fait de bêtises là. Ouais, elle a rien fait sur la semaine, d'accord, ok. Donc c'est bien ça. Donc Stellantis, je vous ai toujours dit qu'au-dessus de 15 euros, ça paraît un peu cher. Moi, je l'attends personnellement vers les 12,50, pardon, 12,50 c'est là. Et donc là, à 16 euros, on voit que c'est un peu cher, qu'on n'arrive pas à passer ces prix là depuis quelques temps. Donc on va pas se presser sur Stellantis. Guerre des prix en cours dans le secteur automobile. Donc on va patienter tranquillement, 12,50 potentiellement. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Cumulus Web, elle a fait plus zéro sur la semaine. J'en suis à moins 27% sur ma ligne du PEA. Donc on a déjà vu sur la ligne du compte titre, c'est sur la ligne du PEA que j'ai le moins bon PRU. Donc j'aime bien Cumulus, a priori j'aime bien le management, mais faut voir comment ils vont financer les 50 boutiques. C'est hyper important de le savoir avant de rentrer dessus. Amundi a fait moins 4,59% sur la semaine. J'en suis à moins 7% depuis que je l'ai acheté. Donc il n'y a pas de news. Je crois pas, je vérifie, non. Hop. Donc Amundi a distribué son dividende la semaine dernière et là ça continue à baisser. Donc ça continue à baisser, à voir jusqu'où ça peut aller. On est quand même allé à 52 euros. Ouais, à 52 euros mercredi. Grosse baisse. Vendredi, ça a bien remonté. On est passé au-dessus du milieu de la grande bougie de mercredi. Donc potentiellement, c'était un faux signal mercredi, ça va se reprendre. Mais bon, quand même surprenant cette énorme baisse. Voilà, après avoir cassé M200 jours, dividende non réinvesti. Et dividende réinvesti, on est toujours dessus. Ok, donc bon. Donc moi, j'ai toujours dit 50-52 euros le prochain support. Que à ces prix-là, ça semble pas dégueu, ça semble pas dégueu. À 58 euros, ça semble pas dégueu à Mundi. Le souci, c'est que graphiquement, les 63 euros là font un énorme support, quoi. Énorme résistance, pardon, énorme résistance. Et que on voit bien que là, il y a de la marge quand même pour aller beaucoup plus au sud et essayer de la choper plus bas. Donc, ne sachant pas trop comment m'y prendre moi sur Amundi, j'ai vendu ma ligne avant de passer en négatif avec la distribution des dividendes. Je l'ai racheté le jour même de la distribution des dividendes à 58,30 €. Auparavant, j'avais un PRU au-dessus de 60 euros. Voilà, et j'ai dit, bon, je commence une demi-ligne sur Amundi à 58 euros. Et si on va plus bas, potentiellement plus proche de 50, si possible entre 48 et 50, moi j'aimerais bien me renforcer une fois. Euh, voilà, mais aucune idée si ça va aller plus bas, hein, parce que déjà là, ces prix sont pas mal, sont pas trop mal. Un peu comme pour Coface, hein, les prix des 2 dernières années étaient exceptionnels pour Amundi. La bourse n'a fait que monter, du coup les encours sous gestion n'ont fait que monter. Voilà, si demain on parle de récession, tout ça, les chiffres risquent d'être un peu moins bons, et donc les bases de comparaison seront moins bonnes, on ira plus bas. Voilà, donc bon. Donc 58, pas dégueu pour moi. 58, pas dégueu. Au-dessus de 60, c'est trop cher, je trouve. Au moins au niveau graphique. Fondamental, non, mais au moins au niveau graphique, c'est trop cher. Et plus bas on peut aller, mieux ce sera, hein. 48, 50 euros le top pour moi. 50, 52, c'est pas nul. Et si vraiment on a de la chance, on ira sur les 45. Les 42, j'y crois pas trop. Ok. Et si ça se reprend, que ça repasse au-dessus des 60 euros dans les semaines à venir, je serais pas non plus surpris, hein. Je vous ai dit qu'à ce prix-là, c'était pas dégueulasse non plus, hein, je trouve. Ruby a fait plus 2,33% sur la semaine. J'en suis à plus 4 depuis que je l'ai acheté. Donc ça me fait chier qu'elle monte Ruby parce que moi je me suis allégé.
il y a quelques semaines maintenant. Semaines? Ouais, bon, je sais plus quand, mais il y a quelques temps, je me suis allégé sur Ruby à 26 euros en me disant ça arrive pas à passer les 27. Et au détachement du dividende, certainement qu'on ira plus bas et que je pourrais la racheter beaucoup plus bas. Donc je me suis allégé, là elle a fait plus 2,33% sur la semaine. On voit avec le graphique là de plus long terme, bon ça change rien, elle est toujours entre 25 et 26 euros et les 27 ça passe pas. Donc j'espère fortement qu'après le dividende, là c'est quand le dividende d'ailleurs? Le jour exact c'est le 13 juin le dividende. Donc c'est mardi de la semaine prochaine. Mardi de la semaine prochaine le dividende. Donc, qu'est-ce que ça va faire Ruby? Voilà, pour moi, on va rester entre 25 et 26,80 au mieux. Et après le dividende, si Dieu le veut, j'aurai une opportunité d'achat pour l'acheter beaucoup moins cher. On va voir. ABC arbitrage. ABC arbitrage a fait plus 1,32 sur la semaine, pardon. J'en suis à plus 0,9% depuis que je l'ai acheté. Donc, c'est ma première semaine avec ABC arbitrage. Je l'ai acheté lundi. Donc je vais l'acheter lundi à 6,06 €. D'ailleurs, un grand merci à Laure Betty de nous avoir dit déjà il y a 2 semaines, de nous avoir prévenu qu'ABC Arbitrage était à un très bon prix à 6 euros. Voilà, donc on en avait également parlé sur la chaîne à 6 euros, que le support des 6 euros. Mais c'est bien Laure Betty qui nous l'a rappelé il y a 2 semaines quand on y était. Donc rendons à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre. Merci beaucoup Laure. Donc ça fait 2 semaines que je dis que je suis d'accord avec toi, BS Arbitrage, j'ai commencé une ligne sur 6 euros, c'est très très bien. Donc je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait. Pour l'instant, on est au-dessus de mon prix d'achat, donc très très bien. Mais bon, si on pouvait passer en dessous, ça m'arrangerait pour me renforcer grandement. Donc ABC Arbitrage, ça donne ça hors dividende. Bon, mais c'est une société à dividende, donc on va réinvestir les dividendes, et voilà, donc ça donne ça. C'est quand même beaucoup plus joli. On a vu que dividendes non réinvestis, voilà, sur la chaîne on avait dit les 6 euros là, c'est un gros support, un début de ligne à 6 euros, c'est super. Et, et ensuite, si on baisse à 5 euros, on se renforce à 4,50. Alors, on va aller voir les fondamentaux de ABC Arbitrage également. Quand on était à ces prix de l'action, là, ABC Arbitrage, environ entre 4,50 et 5 euros, c'est parce que le dividende avait grandement diminué. Hum, donc voilà, donc le cours de bourse est adapté au montant du dividende. Donc pour l'instant, le dividende il est relativement élevé à 7%. S'il baisse, le cours de bourse baissera et on aura l'occasion de faire baisser notre PRU. Ok, donc on a acheté sur 6. Moi, ce que je vous disais en début de vidéo, c'est que j'aimerais bien me renforcer sur les 5,80 là, le bas de mon support, pour faire baisser mon PRU en dessous de 6 euros. Voilà, avoir une ligne à 1000 euros en dessous de 6 euros. Et ensuite, pour les mois ou les années à venir, si on descend plus bas, bah, je me renforcerai. En attendant, j'aurai un dividende d'environ 7% avec un PRU en dessous de 6 euros. Ok, et donc je vous ai dit qu'on allait regarder les fondamentaux d'ABC Arbitrage. Malheureusement, j'avais oublié en préparant la vidéo. Alors, on va aller voir sur le site directement sur le site de l'entreprise ABC Arbitrage, parce que sur Zone Bourse, il manque des chiffres, du coup, c'est pas clair du tout. Alors que sur ABC Arbitrage, voilà, c'est beaucoup plus clair. Sur Zone Bourse, ils n'ont pas encore mis mis à jour les chiffres de 2022, donc c'est embêtant. Ok, donc retour sur Kitty. Retour sur capitaux propres. Pardon, en français. Retour sur capitaux propres, environ 18%. Ça a baissé en environ 13% en 2018-2019. J'imagine que c'est là où, sur le graphique, on a des prix d'achat plus intéressants. Ouais, 2014, 2016, non même pas. 2018-2019, c'était également à 6 euros. Ok, bon, j'ai rien dit. Donc un retour sur capitaux propres supérieur à 10%, c'est pas mal. Même 18%, c'est génial. Des résultats positifs au moins depuis 2018. Mais pour moi, ils ont toujours été positifs sur ABC Arbitrage. Résultat net part du groupe.
un résultat net par action, pardon. Donc un bénéfice par action, voilà, 49, 48, 60 centimes en 2020, 31, 34 centimes en 2019-2018. Voilà. Et avec toujours le prix à 6 euros à ces moments-là. Donc contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas quand le dividende avait baissé. Pardon. Donc le dividende, on voit qu'il a baissé là pendant ces 2 années où le résultat net était moins bon. Mais c'est pas à ce moment-là que le cours de bourse a baissé, c'était avant encore. Donc j'ai dit une bêtise. Euh, Cela étant dit, on voit qu'ils ont un dividende, un résultat net, pardon, positif, j'ai du mal, et qu'ils versent moins que leurs bénéfices en dividende. Alors sauf une année, ou 2 années, pardon. Mais c'est seulement qu'ils avaient de la trésorerie pour pouvoir le faire, hein. Donc c'est une bonne boîte, ABC Arbitrage. Ils ont des marges de 40%. Voilà, c'est une petite boîte. On va quand même voir une bourse, vite fait. Pour voir les marges. Pour voir les marges. Donc ça c'est pas forcément de la croissance. Ça peut varier en plus d'année en année. Mais ça fait des dizaines d'années que ça existe, ABC Arbitrage. C'est une sorte d'institution en France. Bah, pour les particuliers français, quoi, je veux dire, elle est bien connue des particuliers français. Seulement depuis 2018? Non. Bon, il me semblait que ça cotait avant 2018, mais bon, peut-être que j'ai dit une bêtise encore une fois, hein. Ce sera pas la première ni la dernière. Je mets mon petit bandeau là, je commence à dire des bêtises. Ouais. Ok, donc je cherchais quoi? Je cherchais les marges. Donc vous voyez, il y a pas les chiffres de 2022, donc ça gâche un peu tout. On voit qu'on a des marges brutes d'environ 45-48%, des marges nettes supérieures 49 à 45%. Donc voilà, super marge nette. Là, on peut croire que le bénéfice par action est en augmentation d'année en année, mais c'est pas vraiment le cas. Ça dépendra surtout de la bourse. Ok, bon, c'est surtout pour voir les marges, hein. Excusez-moi, je perds mon temps. Ok, donc c'est pas liste A, hein. Clairement, ABC Arbitrage, c'est pas une liste A. Mais bon, voilà, presque 7% de rendement. Hop. Donc voilà, donc 6,74% de rendement, 33,62 € chaque année. Alors, ils versent un dividende trimestriel, donc 33,62 € divisé par 4. Donc, voilà, chaque trimestre, à partir de maintenant, je vais toucher 8,40 € grâce à ABC Arbitrage. Donc, très, 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 très content. Voilà, donc c'est un peu ridicule, on est d'accord, hein, 8,40 € par semaine. Même si je double ma ligne, ça fera 16 euros, ça fera 17 euros tous les 3 mois. Mais c'est le début, voilà, c'est petites pierres, les unes après les autres, on monte notre portefeuille. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le prends. Donc c'est pour ça que je suis très content de mon achat sur 6 euros. Voilà, je suis très content d'avoir dépensé 500 euros pour en récupérer 8 tous les 3 mois à partir de maintenant. Ok, suivant. On a dit les chiffres, hein. De toute façon, 6 euros c'est pas mal, 5,80 le bas du support, et plus bas dans les années futures si jamais il y a un souci, si le dividende baisse, on verra. Nekon a fait plus 0,9% sur la semaine, j'en suis à moins 17% depuis que je l'ai acheté. Et Nekon, donc elle aussi je me suis renforcé, j'ai doublé ma position, j'avais 100 actions, j'en ai racheté 100 de plus, donc 227 euros en plus. On voit que j'aurais pu acheter moins cher, mais bon, je suis toujours pas devin. Je suis toujours pas devin, j'arrive pas à savoir quand seront les prix les plus bas sous les entreprises, ni quand seront les prix les plus hauts. Donc on m'a demandé sur le Discord, mais pourquoi tu l'achètes à 2,20? On était à 2,16 en début de semaine. Et ben parce que quand c'était à 2,16, moi je pensais que ça allait aller à 2. Et quand je vois que ça arrive pas à baisser plus que ça, et étant donné que il y a un début de renouveau de foi qui revient sur Nikon, voilà. J'arrête de me prendre la tête sur Nikon. J'ai remboursé 220 euros. J'ai renforcé, pardon, 220 euros. J'ai fait passer mon PRU de 3,09 à 2,70.
Voilà, on voit qu'on y a été 3 fois là, dans les 6 derniers mois à 2,70. Il me semble quand même que fondamentalement le point bas sur Nikon c'était en 2022. Je vois pas comment il pourrait faire encore moins de bénéfices en 2023 qu'en 2022 en sortant 2 fois plus de jeux et en ayant plus de rupture sur les consoles de jeux vidéo. On se rappellera que à la sortie du Covid, les consoles de jeux, même encore en 2022, on me disait la PS5 c'est pas partout, faut la commander, parfois faut attendre et tout. Là, 2023, c'est fini. Toutes les consoles sont sorties. Leurs jeux devraient tous sortir cette année, hein. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils fassent des moins bons chiffres en 2023 qu'ils ont pu les faire en 2022. Voilà. Pensant tout ça, je me suis remboursé à 2,20, 7. Voilà. Peut-être un peu haut, mais voilà, j'y touche plus, j'y pense plus, je mettrai pas plus de sous. Voilà. Si ça fait des nouveaux plus bas historiques, bah écoutez, je subirai comme un con et en espérant que ça se reprenne quand même. Qu'à un moment, ça se reprenne quand même. Xilam, elle a fait moins 6,67% sur la semaine. J'en suis à moins 24% depuis que je l'ai acheté. Et là, elle a cassé son support des 30 euros. Elle a cassé le support des 30 euros. Mais il n'y avait pas une news d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai loupé comme news? Nikon. Euh, 31 mai. Ah oui, donc on a eu les résultats de Nikon. Euh, donc c'est le chiffre d'affaires annuel? Je me souvenais plus que c'est le chiffre d'affaires annuel. Donc un résultat net, un chiffre d'affaires pardon, de 156 millions d'euros au titre de l'exercice 2022-2023. Dans le même temps, le résultat opérationnel a progressé de 29,8% pour s'établir à 17 millions d'euros et le résultat net ressort à 12 millions d'euros en hausse de 28%. Les investissements liés aux opérations de croissance externe de l'exercice, dont l'acquisition de Deadlick en avril 2022, représentant 34,9 millions d'euros. À ce jour, 53 jeux sont en cours de développement pour une valeur au bilan de 116 millions d'euros, précise le groupe. Ok, donc dans ce contexte, Nikon a estimé que le prochain exercice 2023-2024 sera marqué par une activité éditoriale riche avec une vingtaine de jeux qui sortiront sur la période contre 13 jeux sur l'exercice dernier. Ainsi, le groupe réaffirme sa confiance dans ses perspectives de forte croissance pour l'exercice 2023-2024. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais, c'est qu'a priori, ils vont pas pouvoir faire des chiffres plus pourris que cela. Voilà, en sortant 2 fois plus de jeux l'année prochaine qu'en 2022, je sais pas comment ils pourraient faire. Donc voilà pourquoi moi je me suis renforcé, mais par contre, management, moi j'ai plus confiance. Voilà, ils ont trop déçu, augmentation de capital alors que c'était pas prévu. Ils n'ont pas fait des bons chiffres comme ils avaient prévu 2 années de suite. Donc voilà, donc la parole des management est grandement remise en cause pour moi. Donc je me suis renforcé à 2,20 et j'y touche plus, j'y touche plus, j'y touche plus. Voilà, potentiellement 5, 6 euros dans quelques années, mais a priori je suis parti pour un an avec Nikon, hein. Je pense pas la vendre à 3 euros, sincèrement, à voir comment ça se passe. Je sais pas, je m'engage pas. Xilam, ah non, Xilam, donc on était sur Nikon, pardon. Xilam. Xilam a fait moins 6,67%, j'en suis à moins 24% depuis que je l'ai acheté. Et elle a cassé son support des 30 euros, Xilam. Elle a cassé le support des 30 euros. On va l'avoir en semaine, pardon. J'avais dit qu'on la voyait en semaine. Ok, donc là on a cassé le support. On a cassé le support des 30 euros. Donc jusqu'où on peut aller? Est-ce que c'était un excès baissier? On va se reprendre. Sincèrement, aucune idée. Aucune idée. Donc je pense que ces prix-là, c'est des prix intéressants. Mais avoir raison trop tôt en bourse, ça revient à en avoir tort. C'est comme moi sur Corian. C'est comme sur Corian. Voilà, je pense pas avoir tort fondamentalement et sur long terme sur Corian, mais à court terme, j'ai tort. Donc Zilam, c'est pareil. Il me semble qu'à ces prix-là, c'est des prix intéressants, mais pour l'instant, gros gros couteau qui tombe. Certainement qu'il ne se passera rien
avant qu'on ait des chiffres, ou un petit peu avant les chiffres, parce qu'il y en a toujours qui anticipent. Surtout qui, à mon avis, ils seront bons. Donc voilà, donc jusqu'où ça peut tomber? Moi j'ai plus de support. Moi j'ai plus de support. 20 euros. Voilà, prochain support 20 euros. Donc on a cassé le support des 23, oui je disais, hein. Donc 20 euros prochain support, écoutez. Couteau qui tombe, attention. Dégoûté, hein. Je l'avais sur le CTO, je l'avais vendu en grande perte en me disant, bon, je suis dégoûté, je la vends à un prix qui semble très intéressant, donc je la reprends direct sur le PEA. Et badaboum, quoi, ça continue à descendre, ça descend, ça descend. Donc faire attention. Métropole TV, Métropole, elle a fait plus 1,7% sur la semaine, j'en suis à moins 8 depuis que je l'ai acheté. Donc m'embête celle-là aussi. Comme pour Ruby, je me suis allégé sur Métropole TV. Voilà, je me suis allégé parce que mon PRU n'était pas terrible, un peu comme sur Ruby. Donc je me suis allégé avant le dividende en espérant qu'après le dividende ça chute. Et pour l'instant, vous voyez, le dividende est distribué là le 1er mai. Et depuis, c'est latéralise, quoi. C'est au même niveau qu'au détachement du dividende. Donc ça ne veut pas baisser. Encore plus 1,7% cette semaine, ça ne veut pas baisser. Donc elle m'embête. Voilà, moi j'ai toujours dit sur la chaîne, la choper en dessous de 12. On nous dit 11, moi je dis en dessous de 12, il y en a qui disent 11,50, il y en a qui disent 11. Donc on est d'accord pour dire que début de ligne en dessous de 12 sur Métropole. Donc moi mon PRU il est au-dessus, c'est pour ça que j'avais m'étais allégé, je me suis dit je me renforcerai plus bas. Mais pour l'instant ça ne veut pas y aller. Donc j'ai quand même grand espoir que ça y aille avant la fin de l'année. Voilà, je vais pas me presser, mais j'aurais préféré que elle se presse un peu plus pour aller plus bas. Ok, bon bah écoutez, il me semble qu'on a fini, hein. On a fini. Hmm. Ok, donc merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je sais pas encore si demain Maxime va faire une vidéo. Je sais pas du tout. Moi, en tout cas, je pourrais faire un live, mais seulement en fin d'après-midi. Donc je vous tiendrai informé sur les réseaux si je peux faire quelque chose demain après-midi. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.